Amen. Donc c'est quelqu'un qui aime la prière. Et il y a eu des victoires, c'est là où les sacrants lui ont témoigné. Moi aussi je l'ai passé, il y avait beaucoup de gens, des magiciens comme des sorciers. Vraiment c'était une grande réussite. Et après cela, on l'avait envoyé sur la Pointe-Blanche. Il a aussi monté une série de prières d'intercession. Et c'est ça qui a permis que nous puissions ouvrir le ministère chrétien, enfin officiellement. C'était le 17 juillet 1994. Donc, les préparatifs, c'est lui qui nous a dit ce que maman aime et ce que maman n'aime pas. Et nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Alors, ce papa que je veux appeler, je l'avais déjà dit, c'est notre père spirituel à nous tous, parce qu'on ne savait pas prier. C'est lui qui nous a entraînés dans la prière. Et que ce soit à Tchali, que ce soit à Saint-Pierre, et que ce soit quand on venait à l'hôtel, à l'école Océan, avant qu'on achète la scène de victoire. Nous avons écouté comment, non seulement il nous a formés, mais il a formé aussi ses enfants. Donc il avait mis un accent sur la famille. La famille, son épouse, les enfants qu'on voit défiler, certains, on les a vus naître. Mais aujourd'hui, ce sont de grands serviteurs de Dieu. À cause de quelqu'un. Parce que cette personne n'a pas regardé le bien du monde, n'a pas regardé les maisons, n'a pas regardé les voitures, mais il a fixé ses regards verticalement vers l'Éternel. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous sommes ébahis, nous sommes surpris agréablement de voir des grands serviteurs de Dieu qui sont nés dans sa maison. Et il a donné la preuve. On connaît Nathan, le prophète Nathan. Nous on s'était dit Nathan, c'est Nathan, Nathan, Nathan. Et quand Jésus est arrivé, on était même dit, mais c'est pas possible. Josué. On dit que c'était le temps. Maintenant, l'enfant vient. On s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il a fait une démonstration de la connaissance de la parole de Dieu d'une manière terrible. Donc, quand on lapidait Étienne a vu le Seigneur, il était content d'être lapidé parce qu'il voyait qu'il était parti vers le Seigneur. Et le prophète Étienne est arrivé, il a dit de ces choses-là pour tout le monde qui ont eu la grâce d'être visités par le Seigneur, qui sont vraiment vrais. Alors, nous sommes aujourd'hui la fin. Je veux seulement vous exhorter d'avoir une petite patience. L'heure est avancée, les témoignages ont été importants, mais ce qui va venir, c'est aussi important. Amen. Hein? Amen. Parce que notre délivrance en dépend. Dieu a fait, mais nous allons témoigner notre gratitude en écoutant encore la parole de Dieu. Et sur ces mots, je vais appeler le bishop Kabea Nelly. Le patriote. Yes,
parole de Dieu dans Exode 12, 1 à 5. Nous gardons la position debout pour honorer la parole de Dieu. On nous fait la lecture dans Exode chapitre 12, du premier verset au 5e verset. Nous allons gagner du temps. Je sais qu'il fait très tard. Je serai aussi bref pour que nous puissions vous donner l'essentiel du message. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Exode 12, du verset 1 au verset 5, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est peu nombreuse, est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qui nous accorde d'être encore une bénédiction pour vous ce soir. J'ai dit une bénédiction pour vous ce soir. Amen. Donc j'ai dit à quelqu'un une bénédiction pour lui ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Le sous-thème de ce soir, je vais parler sur la force ou la puissance de la Pâque. Qu'est-ce qui fait que la Pâque soit une puissance qui libère, une puissance qui ressuscite? Nous avons essayé de parler de l'unité de la famille, de libérer sa famille des prisons. Nous avons parlé du plan du diable. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la puissance de la Pâque. Qu'est-ce qui a fait la puissance de cette Pâque? Quand Dieu dit, vous célébrerez la Pâque. Je vais donner 3-4 choses. La première des choses très importantes que vous devez comprendre, c'est au verset 4 et 5. La Bible dit, verset 3 plutôt, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5 pour terminer là-bas, écoutez ceci. Il dit ceci, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, parole du Seigneur. Première partie du verset 5, c'est là notre premier principe de ce soir dans la puissance. Ce qui peut faire la puissance, ce qui a fait la puissance de la Pâque, la première des choses, c'est quoi? La sanctification. Dieu dit, cet agneau doit être quoi? Sans défaut. Pas seulement vous allez observer pendant 14 jours. Mais pendant ces 14 jours, c'était le moment de sanctification que Dieu demandait au peuple. Et Dieu exige, même l'animal que vous allez manger, doit être un animal sans quoi? Sans défaut. Esdras chapitre 6, verset 20 à 22, nous parle comment les sacrificateurs même qui devaient servir dans le temple pour offrir au jour de Pâques cet agneau, comment ces sacrificateurs devaient se comporter. Ils devaient être aussi quoi? Sanctifiés. Esdras 6, verset 20 à 22. Se sanctifier, c'est s'écarter du péché. Un peuple sanctifié, c'est un peuple mis à part pour Dieu. Quand on nous a appelés bien à ce programme de la délivrance des familles par la Pâque, Dieu veut nous amener à la sanctification. Raison pour laquelle même Dieu insiste.
Cet agneau, on ne va pas la manger dehors. On va la manger où? Dans la famille, dans la maison. Pas dehors. Pourquoi? Pour qu'on ne soit pas contaminé des autres choses dehors. On réunit la famille sur une même place. Et ça, c'est important, bien-aimé. Je parlais avec une maman à Brazzaville qui m'a suivi, qui est venue se confier à moi. Pourquoi? C'est que la fermeture du ministère a amené. C'est une ancienne maman, elle doit être promotion Ruth si je ne m'abuse pas. Ou Naomi, ou Sarah. Mais malgré son âge, elle continue à se masturber. Alléluia. Amen. Il dit, papa, je ne sais pas. Il faut qu'on ouvre vite que je cherche ma délivrance. Tala mukolo na ngana zali yako. Ah, bakoko. Alléluia. Amen. La sanctification est importante. Si beaucoup de gens jouent avec le péché. Je vais vous donner deux témoignages. Un témoignage seulement. Je crois que je vous l'avais donné la fois passée. Une soeur est venue me voir, m'a appelé. Je n'avais pas encore des papiers pour traverser aller aux États-Unis. Elle a entendu mon témoignage. Oh, papa a pris pour moi, bientôt 35 ans, libéré, moi, naté, Moussa avait été pour un candidat. Et je lui pose la question subitement. As-tu un boyfriend? Boyfriend, c'est en anglais, en français, ça veut dire copain. As-tu un garçon avec lequel vous jouez avec? Oui, papa. Je dis, ok. Mon Dieu, on ne l'aide jamais. Tu es dans le péché. La première des choses, commence à quoi? À te séparer de ce garçon. Et c'est quelqu'un qui m'entend. Si tu es là ce soir, commence par te séparer. Si tu es dans la fornication, commence par quitter la chambre. C'est ton amen qui ne m'aide pas à avancer. Amen. Si tu es quoi? Dans la fornication, on n'aide pas Dieu. Toi, tu es dans la fornication et tu veux que Dieu approuve ce mariage-là. Non, commence par quitter la chambre. Dis à Dieu, je veux me sanctifier. La soeur a dit, oh papa, tu sais, c'est lui qui me donne même $10 pour le son baptême, ma foutre là-bas pour la zone de vie. Apprendre ou quoi? La carte téléphone, quoi? 2 semaines après, la soeur m'appelle. Oui, papa, j'ai pris la décision. Tu as abandonné. Je lui ai dit, tu es à New York, moi je suis à Montréal. C'est à peu près comme 700 km. D'où je ne suis pas là-bas pour te contrôler. Mais le Dieu que j'ai pris, c'est je vois là-bas. Si c'est vrai ce que tu as dit, cela veut dire que nous avons pas la prière. C'est ainsi bien aimé, au ta prière, il n'y a pas de résultat, il y a des mensonges là-dessus. Tu n'as pas observé ce que Dieu te demandait. Dites amen. Amen. La soeur est entrée dans 21 jours de prière. Je lui ai donné le verset pour prier. Zoka au 19e jour, Dieu commence à... Non, au 20e jour, Dieu parle au garçon. Il dit au garçon, tu sais cette femme-là, c'est la femme de ta vie que moi j'avais préparée pour toi. Si tu ne vas pas la prendre, d'ici 72 heures, il y a un homme qui va l'épouser et toi tu seras instable toute ta vie sur le plan conjugal. Les garçons, on a eu le rôle en d'autres. 21e jour, on a abondé pour la moine. Je lui donne une parole de connaissance en disant que dans 48 heures, mon Dieu là va te visiter. Dites amen. Amen. Jour, on a abondé la pour la fille. Garçon, le même d'autre est revenu le même jour. 3e jour est coquille. Garçon, la fille habitait New York à Queens. Le garçon habitait New York en Albanie. Albanie et Queens, c'est une même province. Amen. Vous devez me comprendre. C'est un même département. Ici, vous avez les provinces, les départements, non? Ok. Même département. Mais la distance était de 300-400 km. Donc 300 km. Albanie et New York, Kunazaraki, na Queens. Le garçon a mis à Zoken de Walmart, dans le supermarché. A Koutalina Baoyo Tobenga, qui n'est pas la mission de SDF. Sans domicile quoi?
nous sommes chatés, mais à ma caméra de Bélio. Télé. Alingatima, Moutoua Nazolandaï. À répéter même parole. Bon, le Bélio, c'est quoi qu'on dit ma bonne année. Soit qui envoyé ma qui osora te ma caméra. Kuna lota qui Moutoua Nazaraki te. 45 minutes Nazaraki. Dès à se rappeler dans d'autres façons, je sais que moi, je suis là, ce que je suis été l'élo de Mouloua Soukou. Ça, le garçon a continué à côté à bijoux, à sombi bijoux, demande de quoi? Des fiançailles. Balamoko a démarré Moutouka, New York. La commune Nanda, quoi, côté. Pour le la maman, la machine à épsé, le but, le voilà yo, le colonel Soubalinga Kayo, le papa la Kayo, il y a tout l'œil. Au Kondima était gagné, n'a Kondima la place, n'a eu Moutouna Kouloba, oui, il y a eu Kouloba, oui. Dites Amen le plus fort. Amen. A sonné, qu'on a fongolé les amati, moi, ma sœur, moi, la chambre. Ma maman m'a yambié, bref. Ma bénisse, moi, la moi, si. Dès que moi, la moi, si, à Foukabi, veux-tu bien me pousser? Pendant 2 ans, ma vie va gagner, non, le mission, moi, le bawa, nati. Dites Amen le plus fort. Bien aimé, quand tu te sanctifies, Dieu ouvre les portes. Amen. Quand tu marches dans la sanctification, ça va s'arrêter. Quand un cureur te dit que voilà ce que tu dois faire et que tu te sanctifies, bien aimé, le problème c'est quoi? Nous avons des gens ici, Azo yawa, aoke des parties de nuit. Azo yawa, aosa les kobo. Azo yawa, asa la masturbation. Bien aimé, au commun ensemble, te paye faire le coco tango gratuitement. Sans purgatoire. Au combattant, il y a un combattant chrétien. Au ministère, ministère quoi? Chrétien. Doit avoir comme un combattant, Zalani. Chrétien veut du bangazab. Qui m'a masumu. Tika no kuta. Tika no fundu. Deuxième des choses. Verset 8. La Bible dit ceci. Au verset 8. Il dit. Non, pas verset 8. Exode. Deutéronome 16, 1. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome, le chapitre 16, le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Verset 1 seulement. Verset 1 seulement. Pendant la nuit, parole de l'Éternel. Amen. Ici, le deuxième point, c'est la reconnaissance. Et vous célébrerez la Pâque en l'honneur de qui? De l'Éternel. Et le verset 14, il dit ceci: vous conserverez ce souvenir, le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur, et vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Bien-aimé, un peuple reconnaissant, c'est un peuple qui sait voir la main de Dieu. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Un peuple quoi? C'est un peuple. Dimanche, si nous venons, c'est pour adorer le Seigneur parce qu'il est Dieu. Nous venons le louer pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, si tu es reconnaissant envers Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Être reconnaissant comment? Par rapport à ce que Dieu fait. C'est pour cela que Dieu dit, vous allez perpétuer cette célébration chaque année perpétuellement. Dieu apprenait aux enfants d'Israël d'être quoi? Reconnaissants. Même vos enfants. Reconnaissants.
savoir dire merci. Reconnaître le bien qu'on t'a fait. Alléluia. Amen. Reconnaître quoi? Le bien qu'on t'a fait. Les biens que Dieu t'a fait. Le bien que ce ministère a apporté dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Il y a cette fille ici que j'aime beaucoup. Maman Kadime, toi, par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie ici à Pointe-Noire, quand elle est arrivée à Montréal, elle m'a dit, papa, je viens dans ton église. Je connais ce que ton Dieu a fait dans ma vie. N'est-ce pas ça qu'a payé? Dites amen. Amen. Autant voyage que ça, il y a une qualité. Papa, s'il vous plaît, bonne la bonne. Et quand nous avons prié, Dieu a mis un monsieur sur son chemin. Amen. Il dit, quand tu es fidèle, quand tu es... Ce qui manque aux gens, c'est la reconnaissance. Merci maman. Merci Dieu. Ce que Dieu fait dans nos vies, nous devions être quoi? Reconnaissants. Je l'ai dit une fois, Brazzaville, le fait de beaucoup étudier aussi, Dieu nous a rendu des analystes des circonstances. Un jour, Dieu a commencé à m'enseigner sur la reconnaissance. Alors, mais regarde les animaux que vous élevez dans vos maisons. Qui connaît le poulet bicyclette? On l'appelle des fois poulet domestique. Vous connaissez ça, non? Poulet batégué. Ici, vous appelez ça poulet batégué. Hein? Amen. Est-ce que vous savez que cet animal-là est reconnaissant à Dieu? Regarde seulement Tangwaliaka. Ata comme la main dit qu'on y a à picoter nassé, à tomber le moto salé. Zama yimsinga le bitala soso wana nenga za reconnaissant. Parce que soso aye bakata nous l'élevons. Tango toboko la gaye. Vous voyez que soso aye que destination na yeza libumuna yo. Pour preuve, moto ya kokende kokanga ye jour ya koboma ye, akufuta mpa. Tango yo so la ndebola sali. Soso aye bakate lelo bazo bomanga. Ce qui est cocotisé est normal. À beaucoup d'ailleurs, les lois sont cotisées parce que vous deux êtes liés. Mais si il y a comme moi, à éviter, au Kakamon, dans son monde, les agents Kakamoni. Normalité. Si on va dans bas, il y a un motozo Lukaye, il faut vous aller. Si on continue, à beaucoup de choses, c'est là, mon combat, chou, au surtout qu'il y a un couillement, mais on a mouqué au canier. La gosse, il y a un moine. Avant kanga il faut ça nini okoya wana c'est ça kufuta masumu na yeye. Pourquoi? Mais ce soit ça reconnaissant okomona lié alors nzambe merci dans une même temps comme ça ya komela mai na kolia balienga le lote soit le coup pendant que toi créé à l'image de qui? De Dieu. Même merci à pas madame monoko ezate. Même comme il il faut bâtir les caillots. Bien aimé, apprenez à être. C'est ce qui a fait la force de la Pâque. Nous célébrons la Pâque aujourd'hui. C'est pour dire merci à Dieu à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix. Amen. À cause de cette mort, Jésus est l'agneau qui a été immolé pour que toi et moi, nos péchés soient pardonnés. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés, nous soyons appelés des enfants de Dieu. C'est à cause de la Pâque. L'agneau qui est Jésus, qui a été sacrifié à la croix, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être reconnaissants. Troisième des choses, je suis en train de courir à cause du temps. Exode chapitre 12. Verset 27 à 28, lisez-moi ça. Je lis la parole de Dieu dans Exode 12, le verset 27 et le verset 28. Commence même au verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage?
vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, quand vos enfants vont vous poser la question, pourquoi le sacrifice de la Pâque? Pourquoi cet usage? Vous répondrez, le sacrifice de la Pâque, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de qui? De l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte, il sauva nos maisons et le peuple s'inclina, se prosterna. Troisième des choses qui fait la force, la puissance, qui donne la puissance à la Pâque. Il n'y a pas de Pâque sans sacrifice. Il n'y a pas de célébration sans quoi? Sacrifice. Ce jour-là, en Égypte, il y avait 2 sacrifices. Le premier, c'était le sacrifice qu'on devrait manger dans chaque maison, qui apportait la protection. Dites Amen. Amen. Qui apportait quoi? La protection et la libération. Le deuxième, c'était, parce que la Bible dit, quand je vais passer la nuit, je vais sacrifier aussi les enfants des Égyptiens. Donc Dieu a fait 2 sacrifices ce jour-là. Le sacrifice des Juifs pour les protéger et le sacrifice que Dieu devait tuer quoi? Tout enfant mâle, en commençant des animaux jusqu'aux êtres humains. Et ce jour-là, il n'y avait pas seulement matanga nandako yabato, même nandako banyama. Nandako ba fourmi, nandako ba yabampese matanga kotaki. Tese nyonso ya mobali azalaki ene akufaki jour wana. Mwana mobali nyonso ya liboso na ndako wana asalaki nini? Kobanda na ndako ya Pharaon. Des fois quand on vous parle de sacrifice, les gens ne voient qu'en matière de l'argent. Bien, mais laisse-moi vous dire la vérité. Ce que vous ne comprenez pas, c'est ce qui est caché derrière quoi? Le sacrifice. Dieu pour sauver son peuple de l'Égypte, il fallait que son peuple fasse un sacrifice. Il faut sacrifier par ensemble pour la libération de l'Aïe. C'est ce que Dieu dit. Quand vos enfants vous poseront la question, qu'est-ce que signifie cet usage? Il dit, vous direz à vos enfants, c'est le jour où Dieu devrait passer pour nous libérer. C'est ainsi que cela doit rester perpétuel. Chaque année, vous devez célébrer ça. Et Dieu est venu par Jésus-Christ. Il nous a sauvés par Jésus. Et aujourd'hui, nous célébrons quoi? La Pâque. Ça, c'est la semaine sainte. Amen. Dites Amen. Amen. C'est la semaine quoi? Sainte. Et dimanche, c'est le jour de quoi? De la Pâque, notre fête, le jour où Jésus a été ressuscité. Bien aimé, le sacrifice joue un grand rôle dans la Pâque. On ne peut jamais parler de la Pâque sans parler du sacrifice. Et la puissance du sacrifice que toi tu offres à Dieu, ce sacrifice joue un rôle, 2 rôles. Le premier rôle c'est quoi? Dieu te protège, Dieu combat pour toi, Dieu te donne la victoire. Le deuxième rôle c'est quoi? Dieu entre maintenant dans le combat contre tes ennemis. Amen. Amen. C'est comme ça que ce jour-là en Égypte, il y a eu chaque enfant mâle était mort ce jour-là. En commençant dans la maison de qui? Et c'est ce qui a poussé Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Or, eux, les enfants d'Israël étaient enfermés dans la maison, en train de manger la Pâque. Mais la Bible déclare, à cause de cet agneau qu'ils avaient immolé et qu'ils ont mangé, selon ce que Dieu a dit, vous ne mangerez pas bouilli ou à demi cuit. Donc il sera rôti au feu, même la tête.
Amen. Le sacrifice. Le sacrifice. Beaucoup de gens bien-aimés ne comprennent pas le bien fondé du sacrifice. Et c'est comme ça que leur vie est bloquée. Surtout les gens qui sont dans la pauvreté, condamnés à la pauvreté. Quand vous leur parlez du sacrifice, ils commencent à murmurer. J'ai toujours dit aux gens, si tu n'as rien, ne murmure pas. Amen. Amen. Parce que le fait de murmurer, tu es en train de toi-même de créer quoi? Des murs. Murmure veut dire que tu crées quoi? Tu te crées toi-même le blocage. Et il y a beaucoup de gens ici qui se sont rendus pauvres et malheureux parce qu'ils boudent. Et Dieu ne veut pas te bien aimer. Lisez la Bible. Israël, même pour aller en guerre, il devait offrir des sacrifices à Dieu. Et Dieu donnait quoi? Des directives. Même pour consulter les hommes de Dieu, la Bible dit, tu ne te présenteras pas main vide. Tu dois apporter le sacrifice, l'offrande. Pourquoi? Parce que le sacrifice attire la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Le sens du sacrifice, c'est quoi? À chaque fois que les enfants d'Israël offraient quoi? Un sacrifice, Dieu descendait. Dieu devait parler. Lisez la Bible. Les gens disaient que non, Jésus est venu abolir la loi. Il guérit le lépreux. Il dit, va voir le sacrificateur et offre-le. Ce que Moïse vous a quoi? Vous a prescrit. Deutéronome 16, 2, papa, lis-moi ça vite, on court vers le temps. Deutéronome 16, 2. le verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Alléluia. Amen. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel. Tes victimes menues et gros bétail, dans le lieu où l'Éternel. Bien-aimé, c'est une loi perpétuelle, c'est Dieu qui parle. Il y a des combats où tu dois gêner. Il y a des combats où tu dois veiller. Il y a des combats où tu dois aller à la chaîne. Mais il y en a d'autres combats, tu es appelé à quoi? À sacrifier. Si tu ne sacrifies pas, rien ne va se passer. Qui a entendu le témoignage de Maman Molongo ici? Il fallait qu'elle sacrifie même le peu de boucherie qu'elle avait pour que Dieu combatte pour elle. Il fallait sacrifier. Qui a entendu le témoignage de Maman Bouchi ici? Il fallait qu'elle sacrifie même le temps. C'est aussi un sacrifice que tu fais. Le temps que tu viens faire dans la maison de Dieu fait partie de quoi? Du sacrifice. Amen. Mais toi-même pour venir dans la maison de Dieu, tu murmures. Maman Bouchi jusqu'au jour où elle a compris, nous avons une famille, nous avons 59 ans dans l'église. Qu'est-ce qu'elle a fait? À chaque 2 jours avant mon anniversaire, à côté de Gênes. Ainsi, ça gêne qu'à 2 jours après quoi? Anniversaire. Et comment dit maintenant, à chaque anniversaire, il faut aller là. Bien aimé, si tu n'ouvres pas les yeux, tu vas mourir très jeune. Il y a des sacrifices qu'on paye. Pas quand on vraiment déjeuner, c'est un sacrifice. Yo commanda Kolia. Si moi, il y a pas bon de la bonne aéro, salito. Ce n'est pas que soit Moussa les aïeux Moko. Bien, mais cette fille, quand elle a fait cela, j'ai prié pour elle au téléphone. 48 heures après, le garçon est venu. Et quand le garçon est venu, il lui a passé l'anneau. Et la même semaine, le garçon a appelé ses parents au Congo-Kinshasa. A Tindibo, Mouzo, le garçon a dit dans Bongo. Bien, mais bilo Moussou, si on a son Mikanga. Parce qu'on a compté ça. C'est pas pour dire la Bible dit l'humilité précède quoi?
Il va obéir dans la responsable quand il te parle. Cette fille s'est mariée en 1 mois. La semaine où le garçon l'a vu, la semaine prochaine, son père est allé prédoter. 2 semaines plus tard, son père est allé quoi? Doter. Il a tout amené Matikala dans Nyongoté. Et le garçon, tant déjà va prédoter, a accueilli Malamoko dans la mairie, a qu'il s'inscrit pour le mariage civil. Babima dans la mairie, jour oiseau doté le lelo, 1 semaine après, va dans la mairie. Jour oiseau dans la mairie, j'ai venu ce mariage au téléphone, moi à Montréal, à New York. Et le même jour, n'a pas mori libara na bango. Yoka miracle ensemble. Quand tu marches dans la sanctification et tu obéis, voilà ce que Dieu est capable de faire. N'a pas mori bango samedi. Koko ta mwana mwasi à côté dans zako zene côté le même jour. Gloire à Jésus. Lundi mon ya côté si mikanda na gouvernement ya libara na bango pour autre que ça la mariage civil, ba pesi bango certificat. Lundi mon ya côté si yango au bout de 2 mois. Moi ça suis mukanda aux États-Unis. De l'autre jour, on va avoir la Misato. Gloire à Jésus. Dites amen le plus fort. Amen. De l'autre, on va avoir la Boni. Pour le Pakamonais, Zalaki Papa, Bouliba la thé, Moussala thé, pour la Mikanda thé, moi la thé, bientôt 35 ans. Quand tu obéis, bien aimé, il y a des choses que Dieu fait. La fois passée, je vous ai donné le témoignage d'une maman. Je me rappelle en décembre ici, je vous avais donné une Camerounaise que j'ai trouvée aux États-Unis. La sœur Nicole m'a invité pour tenir le séminaire. J'étais aux États-Unis. J'ai parti pour aller voir un ami. Il dit, papa, non, s'il vous plaît, tu vas nous prêcher aussi. On a fait un séminaire brusque comme ça de 3 jours à Washington. Et une maman du ministère à Washington était là des années. Bien aimé, à côté d'un document, il a été commis devant le juge à l'immigration à Bossani Makamoudon sur Histoire n'a moko à Bossania. Au moment où le juge, madame, est-ce que tu es normal? Juge à Bengani. Jour où on a commis les États-Unis à Washington, dans la salle séminaire, maman wana, papa n'a pas été dans la salle. J'ai dit à cette maman, tu as une offrande? Oui, papa. Amène-moi l'offrande, demain je vais prier pour toi. Le lendemain, m'a amené l'offrande de $200. Il y a un document là, papa, j'ai rendez-vous jeudi. Et puis ça, la samedi pour le document. Et je me suis dit, mais yo, ça qui a Mikanda, na Canada, qui a Mikanda. Maman, on a qui kuna. Bien aimé, Maël, n'a pas qui lui sous-soutient. Amen. Alléluia. Amen. Maël, on va s'en gagner. Alors, le juge a tout l'ingrat. Madame, tu t'appelles comment? Maman, on appelle ce Congo Naïe. Juge à Tali. Alors, tu habites où? Ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Azo répondre clairement. Batuni a ta histoire ya komaka wana te ya demande d'aide d'asile. Sur place, juge à ABC Alobi, bienvenue aux États-Unis. Gloire à Jésus. Oh, soit que juge Alobi n'a bienvenue, que ce soit chez nous au Canada, que ce soit aux États-Unis, bienvenue. Cela veut dire, tu dois aller à la maison entre 30 et 40 jours, mon cadet aux années. Le juge d'AMC Vandawana. Juge a côté sur place avec le secrétaire, Bakoumi Mukanda wana paka. Juge a tiré signature n'a caché après chez Mukanda. Bien aimé, maman zomi mana immigration avec une papa kabe ya ozawapi papa bishop ngaya wanzamba sali. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Alors lui papa, ça ne se fait jamais. Si le juge te dit bienvenue, tu dois attendre la lettre par la poste. Mais ngaya wa juge appelle singa Mukanda yango abeninga la vidéo tala Mukanda. Papa Senganga nyonso kosenga na kopesa yo. Je viens d'avoir ma $2000 et action de grâce. Attends. Naliango pe nanko. Dites amen le plus fort. Naliango pe très bien la béni moi si la toke restaurant. Oh ezali pas mourir la biso. Hey papa nano na viva makambo yote. Tu sais que je suis entré, je suis sorti dans la Congo na yonan. Ça fait combien de temps aux États-Unis? Je croyais qu'à Kokota, dans le sujet, papa, à Toninga, bienvenue aux États-Unis.
Ben, singa vanda wana na soya. Je croyais que vanda wana les kamusu. Azio coupé ça dans mon canard ces jours là. Bien aimé, Dieu est capable. Le sacrifice attire Dieu en ta faveur. Amen. C'est ton amen qui ne me pousse pas d'avancer. Amen. Le sacrifice attire Dieu en ta faveur. Amen. Quatrième des choses, c'est la foi. Hébreux 11, verset 1 et verset 6. Papa, lis-moi ces deux versets, vite, vite. Hébreux chapitre 11, verset 1 et verset 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Hébreux 11, 11, le verset 1 et le verset 6. et le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, la foi, on ne cessera jamais de vous la parler chaque jour. Le mal, c'est quoi? Les gens disent dans la bouche, je crois, mais dans le cœur, ils ne croient pas. Ils disent dans la bouche, je crois, mais dans les actes, on ne voit pas les actes. Or, la Bible dit, la foi sans les actes, c'est une foi quoi, hein? Morte. Quand tu ne poses pas les actes de la foi, rien ne va se passer. Bartimée a entendu que Jésus passe. Bartimée a cru en Jésus. Il a commencé à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu fait quoi? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? J'ai toujours l'habitude de dire que le fait de quitter chez toi, de venir ici, c'est la première fois dans la foi. Amen. Premier pas. Deuxième pas, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, quoi? En son nom. Je suis quoi? Présent. Est-ce que tu crois que Dieu est ici? Amen. C'est là le problème. Troisième point, maintenant tu ne dois pas rester seulement que Dieu est ici, tu dois croire que c'est que tu es venu chercher ici, tu vas le trouver. Amen. C'est ça le problème. J'ai toujours dit aux gens, ne néglige jamais une réunion de prière. Dieu ne réunit jamais ses enfants pour rien. La raison pour laquelle Dieu nous a réunis ces 2 semaines, c'est pour délivrer nos familles. Amen. Je le dis très bien, c'est pour délivrer nos familles. Amen. Donc j'ai dit à quelqu'un, c'est pour délivrer ta famille. Amen. J'ai dit à quelqu'un, c'est pour délivrer ta famille. Amen. Donc, mais si toi tu ne crois pas, rien ne va se passer. Si toi tu ne crois pas, rien ne va se passer. Comment tu es venu ce soir? Comment tu es venu ce soir? Pour que Dieu arrive à agir. C'est ta façon de te présenter devant Dieu. Je crois que je l'avais donné aussi la fois passée ici, ce témoignage. Je prêchais sur 17e rue. Nous sommes en l'an 2000. À cette époque-là, il n'y avait aucun gradé dans l'armée. Tout le monde était des commandants. Même les lieutenants, on l'appelait commandant. Le sous-lieutenant, on l'appelait quoi? Même quelqu'un qui a le grade de général, on l'appelait quoi? Commandant. Mais ce jour-là, pendant que je prêche, j'étais dans mon introduction. J'ai dit à quelqu'un qui est ici qui fait l'intérim. Mais Dieu me dit de te dire, le bureau dans lequel tu fais l'intérim, là, c'est ton bureau. Amen. Dites Amen. Amen. Ce papa-là était assis au fond. Il était de fausses carines. Je le vois venir. Il l'avait à l'air. Pendant que moi, je continue à voir. Il est venu là, j'étais sur sa sémence, il m'a fait le doigt comme ça. Dans toute ma prédication, c'est cette partie qui le concerne. Dites Amen le plus fort. Amen. Cette partie où j'ai dit qu'il y a quelqu'un qui fait quoi?
l'intérim. Et Dieu me dit que le bureau que tu fais l'intérim là, c'est ton bureau. Il a déjà rejeté le propriétaire de ce bureau. Bien aimé, ce papa-là est venu avec son offrande, il a jeté. Après la prière, il m'a suivi au parking. Homme de Dieu, donne-moi ton numéro de téléphone parce que je vois que tu as déclenché un miracle dans ma vie. Amen. Des fois, quand nous vous parlons de la part de Dieu, nous ne savons pas ce que Dieu a fait. Vous êtes en train de voir comme cinéma. Hier, j'ai vu le frère Alexis suivre le couple Lazare quand nous étions à la maison. Et a commencé à leur raconter. Il dit, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ne crois pas que c'est de la blague, bien aimé. Mais quand tu entends une prophétie comme ça, cherche même une offrande, viens donner en guise de reconnaissance à Dieu. C'est comme ça que les gens ont des promesses de Dieu et ces promesses ne s'accomplissent jamais, jamais. Il fallait que Abraham offre à Dieu Isaac. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton unique quoi? Fils, ton Isaac. C'est le jour-là que Dieu dit, ah Abraham, je vois que tu m'aimes. Maintenant, ne tue pas ton fils. D'où était venu ce bélier-là qu'Abraham a offert à Dieu? Et Dieu dit pour toi, voilà ce que... Bien aimé, il y a des choses, je l'ai dit hier, dans l'hospitalité, il fallait qu'Abraham fasse l'hospitalité pour que Dieu déclenche le miracle des enfants dans la maison. Ce papa-là, l'offrande qu'il avait donnée ce jour-là, il a pris mon numéro après le culte. Le lundi vers 13h, 14h, il m'appelle. Homme de Dieu, vous avez l'habitude ici chez vous, dès que tu vois un numéro que tu ne connais pas, je ne réponds pas. C'est comme ça que des fois vous loupez votre bénédiction. Moi, c'est mon habitude depuis longtemps. Même un numéro que je ne connais pas, je réponds. Amen. Il dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je dis, à qui j'ai l'honneur? Il dit, non, 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 c'est le monsieur qui t'a demandé le numéro au parking hier à l'adoration. Je dis, hé, papa, comment ça va? Il dit, non, non, la bonne nouvelle que je t'annonce, tu vas chez toi, tu ouvres la télévision nationale, sur la chaîne nationale, et tu suis les émissions, après on s'appelle après. J'arrive chez moi, j'entre dans mon salon, on me sert à manger, après avoir mangé, j'ouvre la télévision, c'était l'heure de journal en langue. Oh, non, le journal de l'armée. Oh, le chef de l'État a fait le réaménagement, est élevé au rang du général. La première personne qu'on cite, c'est ce frère-là. Amen. C'est ton amen qui dit beaucoup. Amen. Parce que tu es jaloux, ça ne t'arrive pas à toi. Amen. Tu as même honte de dire amen bien. Dis amen très bien. Amen. C'est là la esengo ya moninga pour les gens appellent ça yo ya yo. Amen. Bien aimé, et ce qui va la tête. Oh, après avoir Bagradi Abagérero est nommé commissaire provincial de la police, ville-province Kinshasa. C'est ce papa-là. Alléluia. Malamon, on a vu le téléphone. Na bengié. Son Excellence, Monsieur le Général, toutes mes inspecteurs provinciaux de la police ville de Kinshasa, toutes mes sincères voix. Félicitations. Homme de Dieu, pas au téléphone, je t'attends demain dans ce bureau que tu avais prophétisé. Dis ta main le plus fort. Le lendemain matin, je me suis pointé et j'ai été reçu là-bas avec tout honneur. Bien aimé, quand tu offres le sacrifice par la foi, c'est ça. Quand tu as une foi sans œuvre, rien ne va se passer. Moi, je connais les gens comme ça, touchés par le message. Ils viennent, ils s'aiment ici, Dieu les touche. Amen. Dieu opère un miracle dans sa vie. Amen. Je connais bien aimé, on prophétise sur lui, il apporte l'offrande, Dieu opère un miracle. C'est ça la foi. La Bible dit, la foi sans quoi? Et la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu fait quoi? Dieu existe. Que Dieu existe. Et qu'il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment tu viens ici? Est-ce que tu crois que Dieu va te rémunérer ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu va exaucer ta prière ce soir? C'est ça le problème. Cinquième des choses pour terminer. Exode chapitre 12.
verset 7 et verset 13. Lisez-moi ça et nous terminons par là. Exode chapitre 12, le verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 7 et le verset 13. Le verset 7 et le verset 13, autant pour moi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on le mangera. Verset 13. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Parole de l'Éternel. Alléluia. Le sang vous servira de quoi? Le signe. La Bible dit, même le sang qui sortait de l'agneau, on ne devrait pas jeter ça. Dieu dit, vous appliquerez cela sur le linteau et sur les deux poteaux de la porte. Quand je verrai le sang. Bien-aimé, voici les choses qui font la puissance de la Pâque. Il dit, quand vos enfants vous poseront la question, pourquoi cet usage? Vous leur direz, c'est le jour où Dieu nous a sauvés de l'Égypte. Le sang sur ta maison, sur la maison des enfants d'Israël en Égypte, bien aimé, ça les a protégés contre l'esprit. Laisse-moi vous dire, vous devez faire attention des fois quand nous combattons. C'est pour cela que je vous ai dit hier, il faut poser des bonnes quoi? Questions. Bonne question. Il y a d'autres combats que nous avons, ce n'est pas les sorciers et les démons, c'est Dieu lui-même. Qui peut lier Dieu? Hein? Qui peut chasser Dieu? Personne.